Les actualités pour ce jeudi 30 décembre, bonsoir. Les trois premiers suspects dans l'affaire des armes et munitions, Mukesh Valabji et son épouse Laura, ainsi que l'officier supérieur des forces de défense des Seychelles, Leslie Benoîton, ont été placés en détention provisoire jusqu'au 7 janvier 2022. Cet après-midi, seul M. Benoîton était présent au tribunal. Mukesh Valabji et sa femme Laura étaient absents pour raisons médicales et ont été représentés par leur avocat par liaison vidéo. Dans l'affaire de la disparition de 50 millions de dollars, le tribunal a ordonné que les 4 accusés placés en détention provisoire comparaîtront à nouveau devant le tribunal le 7 janvier prochain. Il s'agit de Mukesh Valabji, de sa femme Laura, Leslie Benoîton et Sarah René. Tandis que les deux autres prévenus qui avaient rempli les conditions de libération sous caution, Maurice Losolanan et les Canaais, comparaîtront à nouveau devant le tribunal le 4 février prochain. On se souviendra que hier, la Cour d'appel a entendu les demandes de Mme René concernant la caution des 2 millions de dollars comme condition pour sa libération. Et cet après-midi, le président de la Cour suprême, Ronnie Govindon, a rejeté la demande de réduction de la caution de 2 millions de dollars. Il a déclaré que les circonstances dans lesquelles la caution avait été décidée n'avaient pas changé et qu'il maintiendrait le montant de la caution. L'autorité de santé publique a signalé une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans le pays et elle soupçonne que cela est dû à la présence de la variante hautement infectieuse d'Omicron. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse urgente cet après-midi. Le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, a indiqué que 161 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au cours d'hier seulement et que la moyenne mobile sur 7 jours a plus que doublé. Le docteur Gédéon exhorte donc les gens à réduire les rassemblements du Nouvel An et à se faire vacciner. Le conseil d'administration de la Banque centrale des Seychelles, la CBS, a fixé à 250 millions de roupies la limite des avances à court terme que l'institution peut fournir au gouvernement au cours de l'année 2022. Un communiqué de presse précise qu'alors que la CBS reconnaît les incertitudes associées à l'émergence de nouvelles variantes de COVID-19, la reprise économique plus forte prévue en 2022 devrait avoir un impact positif sur les revenus du gouvernement. Conformément aux objectifs du ministère de l'Investissement, de l'Entreprise et de l'Industrie d'élever le niveau de normalisation des produits et de diversifier les offres de tests du Bureau des normes des Seychelles, ce bureau a ce matin ouvert sa nouvelle salle de chromatographie en phase gazeuse dans ses locaux sur la zone industrielle de Providence. Le Bureau des normes des Seychelles est le fournisseur national d'infrastructures de qualité aux Seychelles et a été désigné par l'autorité de santé publique comme le principal laboratoire officiel pour tester les boissons alcoolisées. Les travailleurs dont les entreprises leur versent des indemnisations en vertu des lois de la zone de commerce international recevront désormais leurs indemnisations sans que la taxe commerciale ne soit prélevée sur ces paiements. Cette décision a été prise après que le Conseil des ministres a approuvé certaines modifications concernant la taxe professionnelle sur les paiements compensatoires en vertu de la loi internationale. Un officier supérieur de la police a été suspendu aujourd'hui à la suite d'informations selon lesquelles il s'était mal comporté envers les femmes officiers sous sa supervision. Dans un communiqué de presse, la police a déclaré qu'elle mène actuellement une enquête dans cette affaire et que c'était triste et décevant de recevoir un tel rapport contre ce policier. La police a déclaré qu'elle prendrait les mesures appropriées en fonction des résultats de l'enquête.
Et le président de la République, Wavell Ramkalawan, prononcera demain soir son discours de fin d'année à la nation. Le discours sera diffusé à partir de 20h sur SBC One, Radio Cécile, et sur la page Facebook de la SBC. Voilà, c'est avec ça qu'on termine les informations. Bonsoir.